Relation belle-mère, belle-fille. Bon, alors j'ai une histoire, hein. J'ai une histoire, c'est-à-dire que il y a une maman, elle a élevé ses enfants. Après le décès de son mari, elle a élevé ses enfants toute seule. Vous voyez un peu? Elle s'est battue tant que bien que mal, 3 garçons, 3 filles. Voilà, quand les enfants sont devenus grands, les filles se sont installées avec les garçons. Et maintenant, ces garçons, il y a un qui a pris une fille. Mais je ne sais pas. Quand la maman là, a vu la fille, seulement le regard comme ça, là, elle a vu la fille. Elle a jugé que la fille là ne méritait pas son fils. Elle a détesté cette fille-là. Ça fait maintenant combien? 10 ans. La fille a 4 enfants aujourd'hui avec son fils. Son fils, pour combattre sa mère, est même parti se marier en cachette. Il est parti faire l'acte de mariage en cachette. Parce que lui, il aimait tellement la fille qu'il ne voulait pas laisser la fille. En plus de ça, quand il est parti faire l'acte en cachette, c'est que la fille était déjà enceinte. La fille était enceinte. Donc, mais la maman ne voulait toujours pas. Quand le gars a vu que non, je ne veux pas avoir mes enfants en dehors du mariage, il est parti, il s'est marié en cachette avec cette fille-là. Ils ont commencé à vivre dans les petites maisons en bois, les petites maisons en terre, une chambre. Ils ont commencé à se débrouiller comme ça, là. 10 ans après, 4 enfants, parce que la fille, là aussi, elle a pondu. Hein. 10 ans, 4 enfants. C'est chaud, hein? Ça signifie un enfant tous les 2 ans et demi. Pour un couple qui n'a pas de moyens, franchement, c'est beaucoup. Mais bref, c'est pas là le problème. Donc, du coup, 10 ans après, 4 enfants, un acte de mariage. Maman ne veut toujours pas sa belle-fille. Maman continue de refuser sa belle-fille. On ne comprend pas, le gars est dépassé. C'est-à-dire que maintenant même, belle-maman a vieilli, hein, parce que l'âge qu'elle avait, plus 10 ans, elle a vieilli, elle est déjà dans les 60 ans. Tu vois, dans les 60 ans, la maman l'a dit qu'elle ne veut pas de cette fille-là, elle ne veut pas. Son cœur est devenu noir même vis-à-vis de cette fille-là. C'est-à-dire, ce n'est même plus le simple refus qu'une maman dit que non, elle ne veut pas. C'est-à-dire que le refus est entré au fond de son cœur. Son cœur est devenu noir. Noir. Au point où son cœur même, de façon même involontaire, son cœur lance même les mauvaises ondes à son fils. Je ris parce que ce n'est pas mon histoire. Mais c'est pathétique, c'est triste. Hein? C'est-à-dire que l'enfant là a la malchance sur tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, rien ne réussit. En 10 ans, l'enfant là n'a même pas réussi à être embauché quelque part pour travailler et avoir un petit salaire pour nourrir sa famille. Du coup, dépassé par les événements, incapable de payer sa petite chambre avec sa petite famille, il est rentré dans la maison de son père. Parce que son père avait construit une grande villa. Donc, il est rentré dans la maison de son père, là où il y a sa mère. C'est-à-dire l'ennemi de sa femme. Parce qu'il s'est dit que peut-être avec la vie ensemble, peut-être que ça ira. Hey, ça a même empiré. Ça a même empiré. C'est-à-dire que la maman là maintenant, c'est-à-dire qu'on dirait même qu'elle est un peu devenue un peu... c'est-à-dire que chez elle, l'Alzheimer est venu trop tôt. 60 ans, l'Alzheimer est venu trop tôt. Donc maintenant même, elle fait ses trucs d'Alzheimer sur sa belle-fille. Vous-même, vous connaissez les gens qui ont travaillé auprès des personnes âgées là. Hein? Vous connaissez quand une personne âgée a l'Alzheimer. L'Alzheimer là, c'est seulement un joli petit nom qu'on donne. Mais sinon, c'est un peu les gens qui, les mamies, les personnes âgées qui deviennent un peu toc-toc là. Hein? C'est eux. Mais je te dis que hein, le toc-toctisme de la maman là, c'est seulement sur sa belle-fille. Elle fait caca, elle part lancer du côté de sa belle-fille. Elle chasse sa belle-fille. Quand elle pique ses crises de toc-toctisme là, ce n'est qu'en direction de son fils, de sa belle-fille et des enfants de sa belle-fille, c'est-à-dire ses propres petits-enfants. Ah! C'est-à-dire que, hein, c'est-à-dire que le cœur est devenu, c'est-à-dire que noir, c'est-à-dire qu'elle n'épargne plus rien
à son fils. Tout le mal qu'elle peut souhaiter, qu'elle est capable de faire, ça passe seulement tomber sur son fils. La belle-fille, même les malchances, elle ne travaille pas. Le fils là-bas, les malchances, il trouve un travail ici, il quitte. Il trouve un travail là-bas, ça ne va pas, obligé de quitter. Obligé de... le toc-toctisme, oui. Talia, le toc-toctisme, je te dis. Hein? Donc tout ça, c'est déversé seulement sur son fils. Et on se demande même si elle fait exprès. Parce qu'elle a un autre fils là qu'elle aime. Quand elle est avec ce fils-là, elle est normale, elle est bien, elle est paisible. C'est-à-dire qu'elle cause des heures et des heures avec l'autre fils-là. Tout va bien avec ce fils-là. Mais avec celui-ci, qu'elle déteste la femme, la laisse tomber. C'est-à-dire que l'Alzheimer, c'est là-bas seulement que ça se développe. 10 ans de mariage, 4 enfants, un acte de mariage, sans dot. Parce que, oui, il n'y a pas eu la dot. Parce que le fiston, quand il a vu que sa mère déteste, qui va accepter la dot si la maman déteste? Hein? Qui va accepter la dot? Donc, du coup, l'enfant est parti faire l'acte de mariage sans avoir doté la fille. Voilà. Et maintenant, vraiment, oui, vraiment, ça devient de la méchanceté. Moi-même, c'est même pire que la méchanceté, Talia. C'est pire que la méchanceté. Ça devient même de la sorcellerie. Il faut à la maman là une délivrance. Ça devient de la pure sorcellerie. Je te dis. Et puis donc maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé que est-ce que la maman là par hasard est partie faire les trucs chez les marabouts comme ça là, voir les marabouts. Est-ce qu'elle est partie faire les maraboutismes pour embêter son fils? Je leur ai dit que non. Elle n'est partie nulle part. La maman là n'est partie nulle part. C'est qu'il y a quelque chose en la femme que les jeunes filles là et les jeunes fils doivent connaître. La femme, c'est vraiment un mystère. Même les papas aussi, hein, mais comme je ne suis pas un homme, je ne peux pas trop décrire pour le papa. Mais pour la maman, je peux décrire. Il y a quelque chose de bizarre chez une mère. Quand une maman aime, il faut voir, c'est-à-dire que même quand elle ne dit même pas un mot, il faut voir les bénédictions, la joie. C'est-à-dire que si elle t'aime, toi, son enfant, là, que ta maman t'aime, il faut voir comment ta vie va bien. Tu n'as même pas besoin de maraboutisme, tu n'as pas besoin d'aller te laver quelque part, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que son cœur joyeux là lance les ondes positives sur toi. Hey! Mais quand elle déteste, si maman déteste ta chose, c'est-à-dire que les jeunes enfants là n'ont pas... Moi je ne sais pas si c'est invitation à 2 ou bien... Attends, j'accepte alors. Je ne sais pas trop. Hein. Si c'est que tu veux monter mon gars, tu fais l'invitation normale. Au lieu de me faire l'invitation à 2. Voilà. Donc, si une maman déteste la chose de son enfant, de sa fille ou de son fils, c'est quelque chose. Le truc là, c'est un truc que je peux décrire. Cette petite haine là. Ça commence petit à petit. Hein. C'est une haine qui commence petit à petit. Ça commence par je ne veux pas. Non. Non. Elle détourne la tête. Non. C'est comme ça que ça commence. Quand ça commence, elle-même ne sait pas que c'est la sorcellerie qui commence là. Il faut qu'elle arrête ça. Le nom qu'elle dit là, elle détourne la tête. Fiston. Ou bien ma fille, fais attention avec ça. Il faut faire tout pour arrêter ça à ce niveau-là. Parce que plus les années passent, quand son nom-là persiste, plus les années passent, plus son cœur devient noir. Quand on dit qu'un cœur est noir, c'est une image qui reflète la réalité. Le cœur devient vraiment noir. Ça devient sombre. Ça commence par devenir sombre. C'est-à-dire que quand elle voit l'enfant qu'elle déteste ou bien ce qu'elle n'aime pas, elle fait seulement, elle ne parle plus. Elle détourne le regard.
Quand elle commence déjà à faire les... ça a déjà pris un degré. Entre le non où elle dit et le... Elle détourne le regard. C'est déjà deux choses. C'est-à-dire qu'elle est déjà au deuxième degré. Maintenant, le genre que... Oui, elle est déjà au deuxième degré de la haine. Elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas. Mais avec la têtutesse des enfants, il insiste, elle insiste en se disant qu'avec le temps, avec les bonnes actions... Mais oui, une maman peut détester ce que son enfant fait. Et après, elle se met à détester son enfant. Oui, Nzela, ça va ma chérie, tu es là. Donc, c'est ça en fait. Donc, quand elle commence à faire, elle détourne le visage, c'est déjà la deuxième étape. Si tu es sage, si tu es quelqu'un, si tu es un enfant c'est-à-dire que si une autre maman voit ça et qu'elle t'aime, elle vient te dire, mon enfant, mon fils, ma fille, la colère de ta mère là prend de l'ampleur, fais attention. C'est un bon conseil. Fais attention. C'est un très bon conseil. C'est même une maman qui te veut, une tata qui te veut du bien. C'est une tata qui te veut du bien qui vient dire ça. Parce que quand ça monte de degré là, c'est pour ça que il ne faut même pas discuter avec une maman. Quand une maman dit qu'elle n'aime pas et qu'elle dépasse le premier degré, c'est-à-dire que le non, non, non. Si elle dépasse le non là, arrête-toi. Arrête-toi. Parce qu'à partir du deuxième degré, ça devient comme une pente pour elle. Mais les qui m'invitent même là, pardon, si vous voulez monter en live, faites la demande simplement. Je vous accepte, pardon. Donc, le deuxième degré là, ça devient comme une pente où elle commence à glisser pour aller au fond. Donc, quand une maman commence déjà à faire, elle tourne le regard. Elle tourne le regard. C'est-à-dire que là encore, tu peux te rattraper. C'est-à-dire qu'elle tourne la tête, elle tourne encore la tête. Ça signifie qu'il y a encore le mouvement. Donc, tu peux encore. Essaye de rattraper. Merci beaucoup, ma chérie. Essaye de rattraper. Donc, maintenant, le troisième degré, c'est lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Quand elle entend que tu viens, la position où elle est, c'est dans cette position-là qu'elle reste. Il n'y a plus le mouvement. Donc, ça signifie que elle ne veut même plus voir ta direction. Ça, c'est le troisième degré. Hey, ça monte. Ça signifie qu'elle t'ignore. Elle t'ignore. Elle a déjà décidé de commencer à te barrer. Oui, de te barrer, de te mettre de côté. Comme tu ne veux pas l'écouter, elle te met de côté. Ça, c'est le troisième degré. Après le troisième degré, là, dis donc, c'est-à-dire que revenir en arrière, c'est très, très dur. Après le troisième degré, là, c'est là où la vraie sorcellerie commence chez une mère. Une sorcellerie involontaire, mais réelle. Parce que quand tu arrives et qu'elle est fixe, si elle était comme ça, elle reste comme ça. Mais on voit comment son expression durcit et elle devient indifférente. Ça signifie qu'elle te voit en esprit, mais elle ne veut pas te voir avec ses yeux. Mais dans son esprit, elle te voit. Pourtant, tu n'es pas dans sa direction, mais elle te voit. Vous voyez les enfants? Donc, les histoires que vous faites là dans vos télévisions et dans vos réseaux sociaux là, à mépriser les mères et les belles-mères, c'est votre malchance même que vous cherchez. Parce qu'une mère n'a pas besoin d'aller chez un marabout pour faire à son enfant du mal. Quand une mère est fâchée, il faut vraiment se méfier. Donc le troisième degré où elle reste fixe là, sans plus bouger, comment ça? C'est-à-dire que si tu peux avoir les intermédiaires, va chercher les autres tatas, les tontons pour venir la calmer. Oui, qu'elle arrête là. C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Quand on dit que nos parents sont les dieux sur terre, les gens s'amusent. Hein? Les gens s'amusent, c'est réel. Parce que quand elle dépasse alors le troisième degré là, c'est là où le cœur commence à devenir noir. Vous entendez?
le cœur de ta maman commence à s'assombrir vis-à-vis de toi, jusqu'à devenir noir profond, noir nuit, noir quand il n'y a plus du tout de lumière. Et là, quand ça commence à devenir noir, c'est la vraie sorcellerie qui commence alors à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que de façon involontaire, comme elle est fâchée, elle n'arrive plus à maîtriser ses énergies. Maintenant, ses énergies sortent d'elle involontairement et ça va vers l'enfant qu'elle déteste la chose. Tu vois, elle déteste cette chose-là, ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. C'est là où les mariages, certains mariages, tu vois comment ça ne va plus. Ça ne va plus. L'enfant même commence à avoir les malchances. Par exemple, l'histoire que je raconte ici, du fils avec sa femme, le fiston qui a épousé sa femme contre l'avis de sa mère. Contre l'avis de sa mère. L'enfant n'arrive pas à trouver un travail fixe. Les malchances, c'est-à-dire que la femme même n'arrive à rien réaliser, la belle-fille là, elle n'arrive à rien réaliser. La maman est fâchée. La maman a dit non à cette fille dès qu'elle a vu comme ça, elle a dit non. Pourtant, une jeune fille douce, qui accouche même en plus, elle a déjà fait 4 jolis bébés. Mais tu ne sais pas pourquoi la maman dit non. Si ce n'est qu'une question de travail, ou si ce n'est qu'une question de moyens, ou si c'est une question d'éducation, tout ça s'arrange avec le temps. Tout ça s'arrange. Mais non, maman a dit non. 10 ans, l'enfant est dans la souffrance. 10 ans. Là maintenant même, là elle-même se propage même déjà sur ses propres petits-enfants. Parce que tellement elle a détesté la fille et maintenant elle déteste même tout ce qui est avec la fille. Je vous décris ça. C'est pas pour condamner la mère, hein, mais c'est pour vous avertir, vous les jeunes. C'est pour vous avertir que ce que vous entendez là, que je tape ma belle-mère, je fais sortir ma belle-mère, je chasse ma belle-mère, c'est contre vous-même que vous chassez la belle-mère. C'est contre vous-même que vous tapez la mère. Parce que vous pensez que vous tapez une maman physiquement, pam, vous la giflez, pam, que ça va s'arrêter là. La nature même sera contre vous. Donc quand je parle là, je décris une belle-mère, comment une belle-mère devient une belle-mère sorcière et comment elle commence à vous lancer les ondes négatives. Je décris ça. Mais ce n'est pas pour vous dire que méfiez-vous des belles-mères, elles sont des sorcières. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous décrire un processus que, comme vous êtes encore jeune, vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas ce processus. Peut-être même certains d'entre vous ne connaissent même pas l'existence de ce processus-là. Donc, c'est ce processus-là que je viens vous dire. Que faites attention avec vos parents. Faites attention. Une fois que quelqu'un est ton parent, fais attention. Eh oui. Bon, maintenant donc, moi maintenant je m'adresse aux belles mamans, aux mamans. Ma chère sœur, quand ça commence comme ça, pardon, abandonne, laisse les enfants tranquilles. N'importe quelle maman qui va venir te parler, va te dire que laisse les enfants tranquilles. S'ils ne veulent pas de toi, laisse. La vie même va s'occuper d'eux là-bas. Mais ne te fâche pas au point de commencer à condamner les enfants dans ton cœur. Que vraiment tu leur lances toutes les malchances du monde. Involontairement même en plus. Et après, ça devient de la vraie sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie qui est dans ton ventre là, ça se réveille contre tes enfants et tes petits-enfants. Pourquoi? Parce que ton fils a osé épouser une femme que tu n'aimes pas. Ça fait quoi? C'est sa vie. Donc laisse-les tranquilles. Bon, maintenant, si c'est déjà au deuxième date, quand tu vois que le sentiment là naît et que ton enfant ne t'écoute toujours pas, pour combattre ce sentiment-là, pour quitter là, pour quitter dans ce mauvais chemin-là, il n'y a qu'un seul remède. Les vieilles mamans vont te le dire, ma chère sœur. Il n'y a qu'un seul remède, c'est le bien. Commence à dire les paroles de bien,
les paroles qu'on appelle les paroles de bénédiction à cet enfant-là, pour lutter contre ce qui est en train de naître en toi-même. Mais oui, pour lutter contre ce qui est en train de naître en toi-même. Hein? Commence donc à dire les paroles de bénédiction à cet enfant-là. Pose des actes positifs à cet enfant-là, envers cet enfant-là et sa famille. Tu vois? Pose des actes positifs envers cet enfant-là et sa famille, et sa femme et ses enfants. Tu ne sais pas que tu leur fais du bien à eux, mais c'est pour te délivrer toi-même avant que le pasteur ou le guérisseur vienne te délivrer. Oui, avant que tu sois au niveau où on doit maintenant aller voir les pasteurs pour te délivrer. Ou encore, où on doit aller maintenant chez le guérisseur pour te délivrer. Avant que ça arrive à ce niveau-là, délivre-toi toi-même d'abord avec des pensées positives, en disant les bonnes choses à l'enfant, que ces bonnes choses-là sortent de ta bouche, même si tu ne le ressens pas. Oui, fais un effort de dire les bonnes choses à ton enfant, les bonnes choses à ta belle-fille, les bonnes choses aux enfants qu'elle vous a accouchés. Et pose des actes positifs vis-à-vis des enfants qu'elle a accouchés, c'est-à-dire tes petits-enfants. Pose des actes positifs, bénis-les. Fais-leur des cadeaux. Si tu as un peu d'argent, fais-leur des cadeaux. Si tu as une cuisine, si tu as un peu de nourriture, prépare la nourriture, tu fais venir les enfants, ils mangent et sourient, même si l'intérieur n'est pas content. Tout ça, c'est pour combattre le sentiment qui est dedans. À force de faire comme ça, là, le sentiment, le mauvais sentiment qui est en toi, qui est en train de naître en toi, va fuir. Tu vois, ce mauvais sentiment-là va sortir. Donc moi, je te dis, ma chère sœur, cette histoire de maudire les enfants involontairement, là, arrête ça. Il faut laisser les enfants tranquilles. Si un enfant ne te veut pas dans sa vie, si un enfant ne te veut pas, et puis quoi? Toi, c'est-à-dire que la nature a tout prévu. Un enfant qui méprise sa mère, quand il avance là sur son chemin, il ira aussi rencontrer devant là-bas. Tu n'es pas obligé de t'interposer dans sa vie. Parce que la nature même a déjà prévu une punition pour lui. Donc toi, quitte-la. Recherche la paix avec toi-même, dans ton intérieur. Recherche la paix toi-même. Hein? Et quitte dans ce mauvais sentiment. Et il y a un seul remède, c'est le bien. Les paroles de bénédiction et les actes positifs. Bon. Maintenant, ça c'est pour la maman qui est en train de lutter contre un sentiment méchant dans le cœur vis-à-vis de son enfant. Maintenant, toi, mon fils. Toi maintenant, le fiston. Hein? Parce que là, j'ai pris l'exemple d'un fils qui est parti chercher une femme que sa maman ne veut pas. Toi maintenant, fiston. Hein? Moi, ces demandes même là, je comprends. Bref, toi maintenant, fiston. Fais attention. Ce n'est pas que la fille que tu as choisie, elle est méchante, elle est mauvaise. Non. C'est seulement que elle ne convient pas à l'aura avec lequel tu es né. Elle ne convient pas. Hein? Et ta maman a vu qu'elle ne convient pas. Pour votre bien à tous les deux, ce que je veux dire là est difficile à entendre. Mais pour votre bien à tous les deux, il vaut mieux vous séparer. Il vaut mieux vous séparer avant que la foudre vienne tomber sur vous. Mais oui, parce que comme on est dans les réseaux sociaux là, il y a des gens qui vont venir dire que, oh moi, ma maman ne voulait pas, mais je me suis mariée et ma femme et moi, nous sommes bien, nous sommes heureux, on a 10 000 enfants, j'ai le bon travail, tout va bien. Attends, 20 ans après, attends 30 ans après,
tu risques de dire, je dis bien tu risques parce que je ne suis pas Dieu. Tu risques de commencer à dire que, ah, si je savais, j'écoutais ma mère. Ce n'est pas parce que ma femme est mauvaise, mais le genre de choses qui m'arrivent si je ne comprends pas. Eh oui, c'est comme ça. Donc franchement, faisons attention à nos parents. Écoutons nos parents. Si Dieu même dit quelque chose, c'est Dieu qui nous a créés, non? C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est lui qui nous a mis en relation dans la famille. Il a dit, toi, c'est ta mère. Toi, tu vas accoucher tel enfant, tel enfant, tel enfant. Et vous, voilà votre mère. Voilà votre famille. C'est Dieu qui est né de lui-même dans une famille. Qui a choisi sa famille? Personne. Donc, si toi, tu es né dans une famille et puis ta maman est d'une certaine façon, essaye de quitter dans sa malédiction. Fais tout pour quitter dans sa malédiction. Hein? Mais oui, fais tout pour quitter dans sa malédiction. Donc vraiment, c'est un conseil que moi je suis venue vous donner. À vous qui êtes dans les réseaux sociaux et qui prônez la violence envers vos belles familles. Il en est de même pour un homme qui va mépriser la mère de sa femme. Il rencontre une jeune fille et puis il s'aime. Et puis quand on l'amène dans sa belle famille, il va prôner le mauvais comportement, la violence, l'infidélité. C'est-à-dire que c'est là que lui trouve pour commettre tous ces actes négatifs et méprisants. Lui aussi. Il est aussi dans le même lot. Des gens qui risquent de pleurer 20 ans ou même 30 ans plus tard. C'est-à-dire 30 ans, c'est-à-dire après 60 ans. Hein, quand tu es déjà vieux, que tu n'as plus de force pour recommencer une vie ou même pour te battre dans la vie. La force, c'est-à-dire tu es déjà fatigué. C'est là où maintenant la nature vient dire ce que tu avais fait il y a 30 ans. Voici les conséquences. C'est ça. Ce que tu avais fait il y a 30 ans, voici les conséquences. Assume-les alors maintenant. Tu es déjà vieille, tu es déjà vieux. Assume-les alors. Voilà la maladie, ou une maladie bizarre, c'est-à-dire que bizarre. Moi, je ne condamne pas les gens qui sont malades. Hein, parce que la maladie, bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux seulement dire qu'une vie très difficile. C'est ce que je veux dire. Que voilà maintenant une vie très difficile qui pointe son nez, des difficultés bizarres qui pointent leur nez dans ta vie de vieil homme. Ça peut être sur tes enfants. Ça peut même être sur tes petits-enfants. Pardon, il faut quitter là. Il faut quitter quand ça commence. À partir du 2e degré que j'ai dit là, quand maman fait elle tourne le regard. Tu vas de ce côté, elle tourne le regard. Quand tu rejoins ce côté-là, elle tourne l'autre regard. Quand ça commence là, commence à négocier. Si tu vois que ça dépasse là, qu'elle reste figée, que tu viennes à gauche, que tu viennes à droite, que tu viennes même devant elle, elle est figée, elle fait comme si elle ne te voit pas, comme si tu n'existes pas. Pardon, va chercher l'aide. Elle est déjà au degré où il te faut un intermédiaire pour venir négocier. Tu n'es plus au niveau, ce n'est même plus toi qui es encore au niveau de la négociation. C'est déjà quelqu'un d'autre qu'il faut pour venir négocier, supplier ta mère de laisser tomber sa colère. Donc c'est ça. Voilà. Bon. Moi j'ai dit dans les réseaux sociaux, là, nous tous on est dedans. Ceux qui disent vrai, ceux qui inventent, ceux qui disent ce qu'ils pensent seulement, ceux qui disent la réalité. Là, ce que je vous décris là, c'est la réalité du cœur de toute mère. Aucune femme, je dis bien aucune femme n'échappe à cette réalité. Cette sorcellerie, même comme on dit en Afrique, cette sorcellerie qui est dans le ventre, cachée, tapis. Nous toutes, on a ça. Ça se réveille quand on est mécontent. Et quand vraiment la colère là dure et rentre vraiment dans nous, ça se réveille. Pour les papas, je ne sais pas comment ça fait. Mais les papas, quand je vois certaines expériences là,
on dirait aussi qu'eux aussi ont ce genre de truc. Seulement que le papa se fâche un peu plus difficilement que la maman. Oui, papa accepte facilement les mariages de ses enfants. Il ne discute pas trop. Hein? Contrairement à maman qui, elle analyse, elle creuse, elle cherche jusqu'à trouver ce qu'il ne faut pas trouver. Donc voilà. En tout cas, laisse-moi porter les lunettes liées à mon âge, mon honorable âge. Voilà. À faire. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet que je vais tourner en rond toute la journée. Ma mère n'aime pas ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Eh oui. Ta mère n'aime pas ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, rien ne s'est passé. Hein? C'est même mieux que quelque chose se passe. Quand ta mère n'aime pas ta femme, il vaut mieux qu'il y ait eu quelque chose. Parce que quand il y a quelque chose, on peut corriger la chose. On peut demander pardon, on peut s'excuser et puis corriger. Si c'est l'habillement, la fille commence à porter les longues un peu qui dépassent les genoux, là. Vous voyez? Si c'est l'éducation, la fille commence maintenant à s'adapter à la famille du gars parce qu'elle l'aime, tu vois. Elle est amoureuse, elle commence à s'adapter. Si c'est, je ne sais pas, une fille dépensière, elle diminue, que la maman voit que la fille, s'il veut finir l'argent de mon fils, la fille commence à diminuer les dépenses. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux que la maman se plaigne de quelque chose qui existe. Au moins comme ça, on peut corriger. Mais une maman qui regarde ta femme et elle dit qu'elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas. Et puis en plus de ça, la femme prend ses épaules, elle met sur sa tête au point de se comparer à ta mère. C'est-à-dire que elle lâche les paroles, elle lâche les mots qui montrent que dans son esprit, elle se met au même pied d'égalité que ta mère, que la belle-mère. En tout cas, souvent les filles disent que mais quand les gars épousent les blanches, il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ce truc-là. Qui vous dit? Qui vous dit qu'il n'y a pas ça? C'est parce que souvent les mamans africaines que vous voyez là, elles savent que la blanche ne va pas vieillir avec son fils. Donc quelque part même, elle s'en fout même un peu. Parce qu'elle sait que fin des fins, son fils ira avec la femme noire. Donc il n'y a même pas d'inquiétude à avoir. Elle n'est pas inquiète. Quand la blanche vient, ben écoute, elle vient. Elle vient, elle vient. Toujours est-il qu'un jour ou l'autre, son fils va se lever pour épouser une noire. Donc, elle n'est pas inquiétée. C'est pour ça que vous voyez que ces choses-là n'existent pas avec les filles occidentales. Tu vois? Mais quand elle sait que c'est une fille africaine ou antillaise, hein, du côté de l'Amazone là-bas, dans une fille noire, elle sait que la fille va vivre vita aeternam dans sa famille. Elle sait que le tombeau de cette fille-là, quand la fille-là va mourir, quand elle aura 100 ans, la fille aura 100 ans, quand elle va mourir, son tombeau là, c'est dans le village de son fils, c'est-à-dire chez elle. Là maintenant, la belle-mère commence à exiger certaines choses, certains comportements. Elle commence à exiger une certaine façon d'être qui est liée à sa moralité et à sa famille. C'est ça qui se passe. C'est ça la réalité. Donc, les gens qui disent que quand les gars épousent des filles, les filles occidentales, les mamans ne les embêtent pas. Vous voulez qu'on embête une fille occidentale? Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a le vide là-bas? Vous-même, en tant que fille, jeune fille africaine, quand vous regardez là-bas, vous ne voyez pas qu'il y a le vide? Malgré vos philosophies extraordinaires de maintenant, comme quoi on est libre, chacun va là où il veut, chacun fait son choix, laissez les gens choisir ce qu'ils veulent. Malgré toutes ces philosophies-là, vous-même, vous ne voyez pas que là-bas, il y a le vide? La preuve, c'est que dis seulement à une fille occidentale d'aller passer 1 an en Afrique avec son gars. Dis-moi si elle ira. Dis-moi si elle ira. Vous ne voyez pas qu'il y a le vide? Elle n'ira pas et elle-même l'avoue dans les réseaux sociaux. Elles ne peuvent pas aller. Pour elle, il n'y a pas de développement là-bas.
Donc, elle, quand elle épouse un gars noir, c'est pour vieillir avec le gars en Occident. Ce n'est pas pour que le gars rêve un jour qu'il va rentrer avec elle en Afrique. Donc, vous voulez que les mamans perdent leur temps. Pourquoi? Elles ne peuvent pas perdre leur temps. C'est comme ça. En Afrique, là, dans la majorité des cultures africaines, et particulièrement dans la culture bantou, dans laquelle je fais partie, la femme va en mariage. La femme peut aller là où elle veut en mariage. Que ce soit au pôle nord, au pôle sud, à l'est, à l'ouest, là où elle trouve l'amour, là où elle trouve qu'on l'aime. Elle prend ses pieds, elle va là-bas. On vient la doter, on la prend, on lui dit va. Parce que dans la culture bantou, la femme est faite pour partir. Mais oui, la femme, elle est faite pour partir. Donc là où elle va, c'est là où elle construit sa vie. Et c'est là-bas aussi qu'on va l'enterrer. Quand elle va mourir, quand elle aura 100 ans qu'elle va mourir, c'est là-bas aussi. Mais c'est différent du garçon. C'est différent du garçon. Le garçon est né pour rester, pour demeurer dans le village de son père, dans la tribu de son père, dans la région de son père. Donc tous les garçons africains, bantous particulièrement, et même aussi les autres cultures même africaines là. C'est-à-dire que bantou particulièrement là, les garçons qui sont éparpillés partout dans le monde là, qu'ils sachent que l'homme africain ne doit pas être enterré partout dans le monde. Non, l'homme africain doit rentrer chez lui. C'est là-bas que tu dois être enterré. Tu vois? Parce que là où est enterré un homme, c'est là où risque de demeurer ses enfants, sa descendance. Donc si toi tu choisis que tu vas disparaître dans ce monde, que tu viens créer ta descendance en Occident et je ne sais pas moi, ou en Asie et tout ça, hein, et que c'est là-bas que toi tu décides d'aller laisser ta descendance, mais tu y vas. Tu y vas. Mais toujours est-il que le sang là, les gènes là, c'est ça qui suit. Ça va traverser les océans et les mers, ça ira te trouver là-bas et tu auras aussi toutes les conséquences qui vont avec. Tu vois, non? Donc c'est ça. Alors, ici c'est qui? Je ne sais pas. Donc c'est ça. Donc mettez-vous ça bien en tête. Que l'homme africain, c'est lui qui maintient la survivance, ce qui maintient l'existence de la famille africaine, des gènes d'une famille. Donc c'est lui. Donc quand la maman regarde la femme que son fils pas épousée, elle voit que cette femme-ci, voilà, est-ce qu'elle va venir contribuer à la bonne marche des gènes de notre famille, ou alors est-ce qu'elle va venir détruire? C'est ça qu'elle regarde. Quand elle regarde, et quand elle regarde là, ce n'est pas au niveau matériel. C'est-à-dire que les habits, elle est sexy, ou elle dépense trop. Ce n'est pas tellement à ce niveau-là que la majorité des mamans regardent. Quand une maman regarde une belle fille, elle voit au niveau spirituel que celle-ci, est-ce qu'elle va venir me gêner dans la construction de la maison de mon mari et de moi, de notre famille? C'est ça qu'elle regarde. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux que maman vous reproche une chose précise. Que ta femme dépense trop, je n'aime pas. C'est mieux. Ta femme s'habille de façon sexy, c'est trop. C'est mieux. Ta femme ne fait pas bien à manger, c'est mieux. Parce que là, c'est le niveau zéro même de la colère d'une mère. Niveau zéro, je vous dis. C'est-à-dire le rez-de-chaussée de la colère d'une mère. Parce que à ce niveau zéro-là, on peut tout arranger. On peut tout arranger. Belle fille peut aller voir belle maman, que maman apprends-moi alors à préparer comme chez toi. Et puis l'histoire finit comme ça. Hein? Ou même fiston amène sa femme à la boutique et ils choisissent les robes qui dépassent les genoux et qui couvrent un peu les seins. Et puis le tour est joué. Maman est contente. Donc ce n'est pas dur. Le niveau zéro, là, le rez-de-chaussée de la colère de la maman, c'est vraiment... C'est facile à arranger. Donc, il vaut mieux une maman qui te reproche des choses.
Il vaut mieux une belle-mère qui reproche à sa belle-fille des choses matérielles parce que ça peut s'arranger. Mais quand c'est des choses vraiment invisibles, quand c'est des choses invisibles, hein, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Là il faut vraiment bien regarder le problème. Et c'est ça qui pousse souvent, comme je disais, beaucoup de mamans dans une colère noire vis-à-vis de leur propre progéniture. Il y a une jeune fille qui me demandait là que est-ce qu'une maman peut détester son enfant? Oui, une maman peut très bien détester son enfant même. Bien même. Et pourquoi? Parce qu'il y a une certaine colère à l'intérieur qui a commencé petit à petit, jusqu'à grandir au niveau de la haine, jusqu'à s'enfoncer même au niveau de la sorcellerie. Mais il y a eu un début à cette colère. Et quand la colère commençait, le fiston a négligé. La belle-fille a négligé. Mais 10 ans, 15 ans après, elle pose les mains sur la tête. Ou le fiston pose les mains sur la tête. Parce que ce qui tombe sur eux les dépasse. Ce qui tombe sur eux, ce n'est plus au petit niveau. C'est maintenant au niveau de la délivrance par un pasteur ou par un guérisseur. C'est ça l'être humain. L'être humain est un mystère. Et chacun a sa position sur cette terre. La terre est hiérarchisée. Oui. Il y a la maman, le papa, les enfants, les petits-enfants. Chacun a sa position. Et il y a un respect qui doit s'établir. Ne pense pas que c'est parce que moi je suis vieille, je ne parle pas de moi. Ne pense pas que la maman est vieille, le papa est vieux. Comme toi tu es jeune et fort, tu veux t'imposer et faire ce que tu veux dans la famille. Non. Non. Si les parents se fâchent, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Voilà. Donc, voilà ce que moi, c'est-à-dire que ce que je dis là, c'est très profond. Et moi, je dis ça parce que dans mon Diovision là, dans les télévisions et dans les réseaux sociaux là, on vous dit que quand belle maman ne veut pas, vous la faites sortir, vous la chassez de chez vous. Hein? Quand belle maman ne veut pas, il y en a même qui disent que je la tape. Oh mon Dieu. Vraiment, quand j'entends des idioties pareilles, je me dis, ceux-là, ils pensent même qu'ils font à qui? Tu fais à toi-même. Parce que c'est évident que tu peux la taper. Beau papa ou belle maman est déjà vieille. Donc, elle n'a plus de force. Donc, oui, toi maintenant, tu es grande, tu es forte, tu peux la taper. C'est-à-dire que tu la tabasses, même tu la roules par terre. Ça, c'est évident. Elle n'est plus forte. Mais elle a quelque chose. Elle a quelque chose dont tu dois sérieusement te méfier. Parce que ta belle-mère n'est pas ta belle-sœur, ou vous avez même âge, ou vous avez une même génération. Personne ne peut rien contre l'autre. C'est une histoire de physique. Non. Maman est déjà au niveau, elle n'est plus au niveau du physique. Elle fonctionne au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'à un niveau élevé. C'est là-bas que maman fonctionne. Il faut être conscient de ça. Si ta maman, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui arrivent à maîtriser leur colère, mais d'autres qui sont tellement fâchées qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Et du coup, le cœur noirci au point de dégager des ondes négatives qui vont vers l'enfant à qui elle reproche quelque chose. Mais oui, il faut être conscient de ça. Je suis désolée si ça vous choque, mais c'est une réalité. Moi-même, je suis maman. Donc, ce sont des choses que je peux vous dire. Que ça existe. Hein? Et cet état d'esprit-là, toute femme est capable de l'avoir à partir du moment où elle est fâchée. Si une femme est très fâchée, cet état-là peut naître en elle. Et elle se met à jeter des ondes négatives envers ses gènes. Quand un enfant n'est pas ton enfant, tu te fâches, c'est ton problème, il est lié à toi. C'est l'enfant d'une autre personne. Mais quand c'est ton propre enfant,
Toi, maman, tu peux dégager des gènes qui lui lancent des ondes négatives, consciemment ou inconsciemment, à cause de la colère que tu as dans le cœur. Donc, il faut que les enfants le sachent. Pardon, chacun sa place. Les enfants, évitez la malchance inutilement. Évitez la malchance. Ne faites pas les choses qui vont tomber, dont les conséquences vont tomber sur vous 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même après. 30 ans, c'est-à-dire sur vos propres enfants, et même pas sur vous. Sur vos propres enfants, c'est là où la colère, c'est-à-dire que les effets de la colère de belle-maman ou de maman, c'est là-bas que ça va tomber. Donc vraiment, n'engagez pas l'avenir des enfants, de vos enfants, des petits-enfants de belle-maman dans vos têtutesses. Mais oui, dans vos têtutesses, vous engagez l'avenir de votre propre descendance. Il ne faut pas. Ah oui, chacun a sa position sur la terre. Hein? Si belle-maman dit non, toi belle-fille, enlève les pieds. Enlève les pieds, je te dis. Hein? Enlève les pieds. Parce que moi-même, je me disais, tu sais, quand j'étais jeune fille et que quand j'ai rencontré mon mari, quand j'étais jeune fille, quand il allait me doter, il y a une partie de sa famille qui ne voulait pas. Donc, parce que nous en Afrique, c'est toujours comme ça. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui font du bruit, et tout ça et tout ça. C'est pas facile de trouver une dot où tout le monde est d'accord. Il y a toujours des gens qui sont contre. Donc, dans ce méli-mélo, ce brouhaha de mécontents-là, moi, je ne regardais qu'une seule personne, ma belle-mère. Mais oui, j'avais une vingtaine d'années. Jeune comme j'étais, moi, c'est-à-dire que j'avais la conscience que je ne regardais qu'une seule personne, ma belle-mère. Je m'étais dit que si ma belle-mère est contre le mariage, contre mon mariage avec son fils, j'enlève les pieds. Oui, moi j'avais dit ça dans mon cœur. Donc quand on partait me doter, là, quand on faisait les démarches de la dot et tout, moi je ne regardais que ma belle-mère. Que si elle ne veut pas, moi j'enlève mes pieds. Je ne vais pas aller à un endroit où on me déteste, où on va me poser des problèmes inutiles. J'enlève les pieds. Heureusement pour moi, elle m'a embrassée, elle m'a accepté. Dieu merci. Dieu merci. Donc, c'est ça, il faut regarder. Hein. Donc, moi, je dis à la fille que si tu es dans une situation où belle-maman ne veut pas de toi, ne va pas dans des endroits qui vont t'attirer la malchance de génération en génération. Tout simplement parce que tu aimes. Le degré d'amour que tu aimes ton mari, là, ça ne vaut pas le coup hein, par rapport à la malchance qui peut être attirée sur ta génération si ta belle-mère ne veut pas de toi. Mais oui. Les beaux-pères, eux, ils suivent souvent la belle-mère. Hein. Ou alors, eux, ils suivent le mouvement du torrent. Eux, ils sont souvent cool, les beaux-pères. Les beaux-pères, pour voir vraiment un beau-père qui rejette une belle-fille, c'est tellement rare, hein? C'est vraiment rare que de lui-même, il dit qu'il rejette la belle-fille. C'est possible, mais c'est rare. Tu vois? Donc le vrai problème là, c'est la mère. Elle ouvre les yeux de l'esprit comme ça sur l'enfant de l'autre. Elle ouvre les yeux de l'esprit sur la petite fille qui vient épouser son fils, l'enfant de sa camarade, comme on dirait, comme on peut dire. Ah là 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 là, vraiment. Alors que de toute façon même, c'est Dieu qui nous a tous créés. Faut dire la vérité. C'est Dieu qui nous a tous créés. Et c'est lui aussi qui a créé le mariage. C'est Dieu aussi qui a créé le mariage. Donc si ton fils et une fille veulent se marier, toi tu viens ouvrir les grands yeux comme ça dans leur mariage. Alors que c'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui fait que les gens se rencontrent. Donc si les deux enfants ont décidé de se marier, laisse-les se marier. S'ils sont têtus qu'eux, ils ne t'écoutent pas, toi tu vois que leur vie là, la vie qu'ils veulent commencer là, n'est pas bien. Si tu parles 1, 2, qu'ils ne t'écoutent pas, mais enlève ton cœur.
Enlève ton cœur, reste chez toi dans ta petite maison, ta petite cabane. Laisse-les dans leur grande villa. Laisse-les là-bas. Ton fils, même le devoir de ton fils, c'est un devoir légal dans la loi et aussi auprès de Dieu. Ton fils, même, c'est qu'il doit te nourrir dans ta vieillesse. Il doit pouvoir à tes besoins dans ta vieillesse. C'est son devoir et le devoir de la femme qu'il va épouser. C'est son devoir de maintenir le bien-être de ton côté. Une fois que tu as ça, où est le problème? Reste chez toi. Va faire tes petits chants. Entre dans tes associations. Continue ta petite vie de vieille maman. Eh oui, continue ta petite vie de vieille maman. Ça fait quoi? Il y a les copines mamie. Toi aussi, tu vas auprès tu crées tes relations de copines mamie. Tu vis ta petite vie. Et la nature va les payer. Parce que si leur couple ne convient pas à la nature même va les payer. Laisse à Dieu de les payer. Laisse-les. Là, je m'adresse aux mamans, là. Laisse-les. Hein? Fais ta vie. Nos enfants, là, tu n'es pas la seule. Que ton enfant est têtu, qu'il ne t'écoute pas. Tu n'es pas la seule. Nous tous, on est dedans. Beaucoup de mamans sont dans cette situation-là. Que tu dis à l'enfant, au jeune homme, à ton fils, que cette fille-ci ne te convient pas. Il est têtu, il veut seulement l'épouser. Ah, tu n'es pas la seule. Hein? Beaucoup de mamans laissent. Elle part. Tu vois parfois dans certains mariages, une maman est assise. Elle ne danse pas beaucoup. Elle est assise. Elle regarde comment on fait la fête. Elle est assise. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu une maman assise. Elle est assise seulement là. Elle regarde les gens danser et tout. Elle est tranquille dans son coin. C'est parce qu'elle ne veut pas. Mais elle laisse faire. Parce qu'elle ne veut pas être un objet de malchance pour son enfant. Un objet de malédiction pour son enfant. Elle préfère rester calme comme ça parce qu'elle-même connaît sa puissance. Que si elle veut dégager des ondes négatives vis-à-vis de ses enfants, personne ne peut venir arranger. Personne. Si ce n'est le guérisseur et Dieu lui-même, peut-être le pasteur. Donc vraiment, donc il y a certaines mamans qui préfèrent rester calme. À partir du moment où son fils vient lui donner son kilo de riz et son kilo de viande, un peu d'argent de poche, elle reste elle tranquille dans sa vieillesse. Maintenant, que les enfants naissent comment là-bas, qu'ils deviennent comment, ou bien que la vie est comment là-bas, elle a déjà, elle parlé. Elle a parlé que votre couple là, ce n'est pas un bon couple. Elle a déjà parlé, elle a fait son devoir. Elle s'est tue. Maintenant, ce que vous rencontrez là-bas, Dieu est là pour tout le monde. Si les enfants rencontrent un malheur parce qu'ils sont têtus, eux-mêmes savent où aller. C'est là où tu commences à voir la belle fille. C'est-à-dire que la jeune maman, elle commence à jeûner. Si elle ne jeûnait pas, elle va commencer à jeûner. Les genoux tous les jours à terre. Elle part chez Dieu. Si elle veut, ceux qui partent chez les marabouts et les guérisseurs, ils partent là-bas chercher. Ceux qui partent chez Dieu, c'est à genoux. C'est-à-dire que les genoux s'écorchent. C'est-à-dire que tu vois une fille, elle jeûne jour et nuit. Parce qu'elle a déjà vu, elle a rencontré. Ce que belle maman disait là, elle comprend ça aujourd'hui. Et dans son cœur, elle avoue que vraiment, si je savais, j'écoutais belle maman. Donc Dieu est là pour nous tous. Quand ils vont rencontrer là-bas, ils iront s'agenouiller. Chez le prêtre là-bas, ils iront s'agenouiller là-bas. Dans leur chambre là, ils vont s'agenouiller à deux, ils vont pleurer là-bas dedans. Et ils vont trouver la solution parce que Dieu est bon. Dieu est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est amour. Et c'est lui qui nous a tous créés. Donc ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton enfant. Mais oui, ne le sois pas. Hein? S'ils sont trop têtus, laisse-les. Quand ils vont rencontrer, ils vont chercher aussi une solution. Comme toi-même aussi tu as cherché. Parce que nous tous là, on cherche la solution. Parce que la vie n'est pas parfaite. La vie n'est pas parfaite. Je ne sais pas qui c'est. Faites la demande simplement, s'il vous plaît. Moi-même, ma belle-mère m'a accepté. Elle m'a ouvert les bras, elle m'a accepté, non. Mais ça n'a pas empêché que dans ma vie, je rencontre des situations vraiment pénibles. Où moi aussi, j'ai dû mettre les genoux par terre.
Aller pleurer, tu mets les genoux par terre et tu pleures. Que Dieu pardonne. Et la solution est venue. Donc Dieu est là pour nous tous. Nous tous là, on se bat dans l'eau trouble du monde là. On se bat. Donc il faut laisser les enfants quand ils veulent être têtus. Mais c'est vrai quand même que quand une belle-mère t'accepte, tu as moins de problèmes que quand une belle-mère ne t'accepte pas. Parce qu'il faut quand même dire, mine de rien, moi j'ai quand même bien dormi. La nuit, j'ai bien dormi, c'est-à-dire un sommeil tranquille et paisible. Maintenant, quand il y a eu des épreuves, parce que le monde, la vie humaine connaît des épreuves. Quand il y a eu des épreuves, j'ai dû m'agenouiller et prier Dieu. Mais après les ossements de ma prière, là, je continue encore à dormir tranquille. Tu vois? Mais il y a des gens qui ont même perdu le sommeil, c'est-à-dire que presque toutes les nuits, lui, il ne dort pas. Pourquoi? Belle maman est fâchée. Les ondes négatives viennent à chaque seconde. Bing, bing, bing. C'est comme des gros cailloux, des gros rochers qu'on lance dans ta maison. Boum, boum, boum. C'est-à-dire que tu ne dors pas. Quoi? Belle famille est fâchée. Maman est fâchée. Ah oui. Donc, il vaut mieux que maman ne soit pas fâchée. S'il faut multiplier, s'il faut flatter un peu maman, aller la supplier, pardon, va t'agenouiller, va supplier. Va un peu t'agenouiller chez maman là-bas. Oui, pour calmer son cœur, pardon, va calmer son cœur. Ne continue pas dans les fâcheries d'une maman là. C'est pas la peine. C'est un tant pis pour toi. Pour le futur. Un gros tant pis pour toi-même. Tu comprends? Donc, franchement, hein. Donc, c'est ça. Hein. Il faut faire attention. Donc, moi-même, là, comme je disais à ma soeur, la maman, nous toutes, on est dans les problèmes que les enfants ne nous écoutent pas. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Que tu parles à un enfant, l'enfant n'écoute pas. Hein? Donc, beaucoup de mamans, là, il y a beaucoup de mamans qui sont dedans. Donc, toi, ne te fâche pas comme si c'est toi qui as créé le monde. Laisse le monde se faire. Le monde existait avant toi. Le monde va exister après toi. Laisse le monde se faire. Et puis, il y a une certaine sagesse aussi qu'on acquiert avec l'âge. Laisse tes enfants grandir. Au moment, quand ils vont acquérir la sagesse, ils vont maintenant appliquer tout ce que tu veux. Parce que tout ce que tu dis là, ils vont se souvenir. Plus tard, ils vont se souvenir et ils vont se mettre à appliquer ce que tu dis. Donc, parle juste pour apprêter le terrain de leur futur. Mais ne parle pas pour être une pierre d'achoppement pour eux, pour leur barrer le chemin, pour leur lancer des ondes négatives. Ne sois pas comme ça. Parle pour construire, que quand ils vont atteindre l'âge de la sagesse, de la maturité, quand ils vont comprendre les choses, les mystères de la vie, ils auront les solutions en se souvenant de ce que tu disais. C'est comme ça qu'on se débrouille. Toi, tu as oublié la phase là comment, puisque même toi-même, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi. On se souvient de ce que les parents disaient, on met en pratique et puis la vie devient tranquille. Donc vraiment ce sujet-ci, je parle à l'enfant et je parle aussi à toi la mère. Mais oui, c'est important. La belle-fille même là, moi je lui dis même de laisser. Si belle-maman est fâchée, pardon, laisse. Si elle est fâchée, que tu portais les mini, après tu commences à porter les longues robes, tu apprends à cuisiner, tu changes de langage, c'est-à-dire que tu la serres, tu la dorlotes, tu la supplies. Tout ça, elle ne veut toujours pas, elle est toujours fâchée contre toi. Pardon, laisse tomber. Laisse tomber, ne va pas dans les situations de malchance. Laisse tomber. Ah. Bon, allez, ma petite musique. Qu'est-ce que je vais... Bon, je vais écouter X Malaya.